Salut, ici Yves Parent, bienvenue à Deux pour une passion. On est allé rencontrer l'artiste multidisciplinaire de talent Véronique Claveau qui a volé la vedette lors du dernier Bye Bye. On a parlé avec elle de ses passions, bien entendu, de son implication et de son amitié avec l'artiste Émilie Bégin. Voici donc l'histoire de Véronique Claveau. Véronique Claveau, bienvenue à Deux pour une passion. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci pour l'invitation. Ça nous fait vraiment plaisir. Là, on t'a amené dans un endroit un peu funky, coloré, plein de bonbons et de la crème à glace. Oui. On est au Gourmandin sur la rue Ontario, coin Folhomme. Véronique, quand tu te présentes, tu dis souvent que tu es une artiste de variété, Oui. mais on pourrait dire artiste multidisciplinaire, chanteuse, comédienne, tu as fait de l'animation. On pourrait-tu mettre la danse aussi là-dedans? Ah oui, ben oui. Ouais. Il y a toujours un petit peu de danse à un moment donné dans ce que je peux faire. Fait que, ouais. Donc, une artiste multidisciplinaire, plein de talent. Et dans tes expériences de travail, il y a eu La Reine des Neiges, dont tu as Oui. fait le doublage. Oui. Et là, vraiment, on est arrivé ici, c'était pas prévu. Bon, on savait qu'il y avait des trucs, mais ton personnage est là avec nous. Je le sais, Anna! C'est très drôle, je suis arrivée puis je me disais, ah, ils ont installé ça là, Ouais. tu sais, pour le concept. Et finalement, non, pas du tout. C'est tellement populaire, on trouve Ben ça voilà. tellement partout que même ici, avec la bonbonnière, si je peux dire. Ouais, la Mais oui, confiserie. c'est Anna, c'est mon Il personnage. est vrai! Plus de princesse parfaite! Dans ce cas-là, tu as pu faire la voix du personnage, parler et chanter. Oui, j'ai fait l'audition chanter au départ parce que je suis dans comme une banque de chanteuses Ouais. pour des dessins animés. Et quand ils ont envoyé le démo à Disney, ils sont revenus une semaine plus tard en disant on aimerait ça l'entendre parler. Et moi, j'avais jamais fait ça. Puis, j'ai été très chanceuse parce que le personnage, la scène surtout que j'avais à jouer, était très joyeuse, très naïve, très nerveuse, amoureuse. Donc, j'étais un peu tout ça à ce moment-là. Ouais. Donc, j'ai pas joué énormément, en fait. Il y avait beaucoup de Il y avait moi beaucoup de toi, là-dedans. Oui, ouais. c'est ça. Fait que ça a été une belle rencontre entre moi et Anna. On t'a connu, bien entendu, grâce à Star Academy. Oui. Tu es une académicienne. Et souvent, on pense que du jour au lendemain, les gens qui participent à ces émissions-là apparaissent. Mais Oui. avant, toi, c'était ta passion, dès ton tout jeune âge, le chant. 91, tu avais quoi? 10 ans? 10 ans? 9-10 Ouais. ans. Et on parlait de danse. À cet âge-là, tu dansais quand même pas pire. Est-ce que ça se... Ouais, devant la famille? Hey, je vois tellement ce que tu vas faire. Et vous étiez même équipé de caméras. Est-ce que c'était pour Oui. t'aider C'était à mon ton parrain. futur? C'était Qui te mon filmait? parrain qui avait, tu sais, la grosse caméra avec la grosse cassette. Qu'on met la cassette dedans? Oui, puis là, j'avais la famille. Est-ce qu'on parle de ce vidéo-là? Est-ce que c'est bien toi? Hey, j'ai quasiment la même coupe. J'ai la même coupe 20 ans plus tard. Mais les dents qui oui, te manquaient écoute, sont je sais pas apparues. trop c'était quoi ce style de danse-là, mais j'avais, là, je vois les tantes, ma grand-mère. Ah, écoute, c'est des beaux souvenirs. Mais il insistait vraiment, puis moi, je voulais pas. J'étais là, non? non, je veux pas, mais je le faisais, tu sais, je le faisais comme de reculons. Ouais. Ça, c'est 91, fait que c'était vraiment le rap, là, tu sais. Fait que c'était un mix Ouais. de rap, quelqu'un qui sait pas trop Rap ce qu'il fait là. dance. Tu sais. Devant toute la famille Ah, qui mais veut ça- une danse. Ah oui, puis il aime ça, là. Puis c'est la tune Rock This Way de Aerosmith. Ouais. C'était cette chanson-là, une super de belle chanson. Mais oui, c'était un petit peu à retravailler, je pense, la chorégraphie. Ouais. Mais c'était de bon cœur. Véronique, tu t'occupes de ta carrière toi-même. Oui. Et nous, ici, à Deux pour un de passion, on encourage le partage et l'échange et tout ça. Tu sais, je ne vais pas me prendre pour ton agent, puisque tu n'en as pas, c'est un choix. Mais il y a présentement ton CV photo qui apparaît à l'écran. OK? Bon, premièrement, si je pouvais te donner un conseil, ta photo de 2007 en noir et blanc, peut-être je la changerais. Ça serait la première affaire. Oh, on dit que je suis pas à jour. Ouais. Ah, mais moi, puis la technologie, c'est sérieuse. deux, Ah, ouais. Moi, là, c'est vraiment le contact humain. Hein. Je pense que Véronique, elle aime les gens. moi, Et Véronique, moi, j'adore on les gens, l'aime. On j'adore va te faire un toucher. câlin. J'adore toucher. Non, mais c'est vrai, je suis
suis pas très technologie, en fait. Puis il y a beaucoup de mon cheminement qui a été par des rencontres. Il y a une bonne énergie, puis là, qui passe, puis là, ben, après ça, ben, ça amène ailleurs. Mais oui, c'est vrai que je devrais... Et là, ça, ces fiches-là, CV, on essaie de les faire le plus détaillé possible. Et là, j'aimerais qu'on parle de la section Autres aptitudes. Véronique aurait pu écrire qu'elle est une bonne imitatrice, qu'elle est une bonne chanteuse. Mais non, toi, ce que tu veux que les producteurs sachent, c'est que tu es une bonne tricoteuse et boulangère, quand même. Peux-tu nous expliquer? Oh, mais ça date de longtemps! Oh, mon Dieu! Ah ouais? Écoute... Tu faisais ton pain et puis tu voulais que tout le monde le Non, sache? en fait... J'essaie juste de comprendre et je veux t'aider. Oh, ça, c'est drôle! Hey, c'est vraiment marqué ça pour de vrai? Tricoteuse boulangeuse. Oh, non. Mais qu'elle est imitatrice, ça, non, on ne sait pas. Ah, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Bien, ça, en fait, là, ça date d'il y a longtemps quand même. Mais c'est que quand j'ai fait mes auditions de Star Academy, j'étais à Rimouski et je travaillais dans une boulangerie à ce moment-là. Ah. Mais je n'étais pas une boulangère. J'étais juste caissière, en fait. Je faisais des muffins. OK. Et, bien, j'étais à Rimouski, puis c'est ça. J'ai appris à tricoter avec ma grand-mère, moi. Ah, OK. Puis on faisait des bas ensemble, des mitaines. Puis j'aimais bien ça. Ça, c'était... Puis je donnais des cadeaux, puis bon. Et, mais j'ai arrêté ça depuis un bon moment déjà, oui. Puis j'ai déjà même été dans le cercle des fermières à l'île aux Ah, poudres. OK. Oui. Bon, fait que J'ai un ça a une faible raison pour un peu les d'être là. produits du terroir. OK, parfait. Et tu faisais Hey, tes mais ça n'a trucs. pas de bon sens que tu me dises ça! Oh là Non, là! mais ça, c'est moi, vu que tu es ton propre Oui, agent, hey, j'aimerais mais- ça que tu aies encore plus de Hey, mais contrats. là, il faudrait quasiment le faire ensemble. Il faudrait le remplir En tout cas, ensemble. après l'émission, on ira faire ça si on a le temps. Après Star Academy, il y a eu demande spéciale, entre autres, Oui. toucher à l'animation. Oui. C'est quelque chose qui t'intéresserait de refaire? Je dirais que c'était pas nécessairement ma zone de confort. OK. Mais tu es quelqu'un qui est assez ouverte. Tu t'es dit, je vais essayer de le faire. Oui, j'aime beaucoup les défis. C'est ça que je me rends compte avec les années, c'est que je suis à la base, je suis profondément une chanteuse qui aime toucher un peu à tout. OK. Puis j'ai été souvent, disons, propulsée dans des zones un peu moins confortables. Mais ces gens-là qui m'ont proposé certains défis avaient une confiance et une espèce de croyance qui faisait que je me disais, Caroline, je pense que je l'ai à quelque part en moi. Donc, j'ai toujours essayé de passer par-dessus la peur, en fait, parce que la peur, elle nous Elle freine nous bloque beaucoup, ouais, elle ouais. nous freine dans bien des circonstances. Fait que j'ai toujours essayé de, tu sais, je me dis, bon, mettons que ça fonctionne pas, ce que je fais, je me plante, mettons. La Terre n'arrêtera pas de tourner. Puis je pense que c'est souvent mieux de l'essayer que de dire non. Et il y a eu aussi, bien entendu, on ne peut pas passer à côté, 7 ans au Théâtre du Rideau Vert. Ouais. Encore là, on se prépare, on a des répétitions. Ouais. On fait ça direct devant les gens. Ouais. La première, c'est quelque chose qui, je pense, qui va rester longtemps gravé dans ta La mémoire. première de toutes, Parce que tu as eu ce qu'on appelle, dans le jargon, un blanc de mémoire. un blanc de mémoire, un beau trou de mémoire. Ouais. Donc, tu es rentré sur scène pour la première fois et il n'y a rien qui sort. Ouais. Bien, il y a eu Ben, des sons, Des sons. mais c'était pas les bons mots, en fait. Il n'y avait Ouais. pas de mots. C'était des sons. Voilà. J'explique en gros, c'est que c'était en novembre 2007, je m'en souviendrai toute ma vie, j'avais un voile et j'étais une jeune qui jouait au soccer. Cette année-là, il y avait une controverse là, d'une jeune fille qui voulait jouer avec son voile et tout ça. Puis bon, il y a eu une controverse et là, moi, j'arrive avec le voile et on chante Dégénération. Et... Chanson qu'on avait presque pas entendue Ah, en plus. écoute, tout le monde connaissait l'air. Juste le début, quand ça partait, tout le monde avait la référence en partant. Donc, moi, je me suis dit, c'est ma première expérience de théâtre de variété. Ouais. Et je commence avec une chanson. Tu sais, je veux dire, c'est ma force, chanter. Donc, je me dis, écoute, moi, je vais rentrer béton. Ça va y aller par là. Et là, j'arrive, puis là, je chante. Les mots ont commencé, là, tu sais. Et nous, dans notre religion, les nananananana, blablabla. Je me souviens plus des mots. Mais à un moment donné, ça a été noir, complètement. Je me souvenais plus. Ça faisait 2 mois qu'on répétait. Là. Je veux dire, je connaissais très bien mes paroles. Et là, je vois tout le monde qui est sur scène. On arrivait un après l'autre. Et là, je sens mes collègues de travail qui font comme, mon Dieu, mais vas-tu passer au travers du show? Oh. Parce que j'étais complètement déstabilisée. J'étais comme gelée. J'ai comme gelé sur scène. Puis là, mais il y a du son qui est sorti pareil, là. Tu sais, j'ai pas... Ouais, ouais. Puis là, je faisais... Et c'était long, là.
T'as dû C'était là. trouver ça long, Mais ouais. en même temps, je pense que les spectateurs, je sais pas trop s'ils ont fait « OK, elle va-tu pas bien? » ou c'est juste comme son personnage. Qui chante comme Intérieurement, ça. c'était terrible. Ouais. C'était horrible. Ça Voilà. a été l'horreur. On en parle, puis je me revois. Là, je voyais des Marina Orsini, puis tu sais, des... Ben oui, parce que c'est la première médiatique. Ben oui, Voilà. ben oui, exactement. Donc, tout ça m'a intimidée énormément. Puis je chantais aussi la petite nouvelle qui arrive de Star Academy, qui arrive, tu sais, c'est une chanteuse. Une certaine pression. Ouais. Oui, puis j'avais jamais fait d'imitation, j'avais jamais personnifié, en fait, jusqu'à maintenant. Donc, je m'étais mis aussi une grosse pression. Oui. Mais en même temps, puis ça, c'est à l'époque, c'est Joël Legendre qui m'avait donné cette première chance-là. Ah, je savais qu'il était quelque part. C'était là. Oui, il était C'est là à qu'il la fallait mise que en je nomme. scène, Voilà. à la mise en scène. En fait, c'est que Véronique Dicker était là l'année d'avant et Oui. elle a décidé de faire ses projets personnels l'année suivante. Donc, c'est là que Joël a fait « Toi, t'es capable de faire Céline. » Je suis persuadée. Donc, Moi, j'ai fait « Wow! » Véronique Claveau est un peu comme la remplaçante des Oui. autres Véroniques. Oui, Parce que là, tu as remplacé Véronique Dicker. 7 ans plus tard, malgré tout ça, tu Oui. te retrouves à avoir un appel. Véronique Cloutier quitte le bye-bye. exact. Encore là pour d'autres projets. Exact. Et on fait appel à la Véronique Cloutier, dont tu avais même baptisé la... Saveur de goberge. Saveur de goberge. Oui, oui, c'est la Véronique Cloutier qui Coûtait moins cher. C'est ça, voilà. OK. Fait que quand même, 7 ans, 7 belles Ah années. oui. On se retrouve au bye-bye. Là, par Oui. contre, quand on fait un spectacle, des fois, on peut se dire, OK, ce soir, j'ai fait ça, demain, on va peut-être changer ça ou on va s'arranger pour que, bon, tu sais, des fois, on peut faire évoluer les choses. Oui. Là, on répète, on se fait maquiller, prothèse, etc. On tourne et c'est fini. Oui. J'imagine qu'il y a une différence dans la La façon de méthode, travailler. oui, Ouais. la méthode de travail est très différente. Contrairement au théâtre, où est-ce que tu as environ 180, 200 heures de répétition, là, c'est beaucoup de travail personnel. Et ce qu'on fait, par exemple, sur, mettons, une journée de tournage qui peut être de 6 heures le matin à 10 heures le soir, bien, on a quand même des moments d'attente. Donc, Oui. ce qu'on fait, quand on sait qu'avec un tel, on va avoir une scène, bien, souvent, on s'en va dans un coin et on répète nos affaires un peu. Mais c'est sûr que c'est pas la même chose que quand tu es vraiment en répétition et là, on travaille. C'est ça que j'ai trouvé un petit peu plus déstabilisant au départ. Puis à un moment donné, avec les semaines, bien là, j'ai compris le rythme. Là. Mais au départ, c'était très déstabilisant. Véronique, je vais te dire des mots ou des petites phrases, puis j'aimerais ça que tu me dises ce qui te vient à l'esprit. OK. C'est des genres d'affirmations, mais peut-être qu'il y en a des vraies, peut-être qu'il y en a des fausses OK. par rapport à toi. J'aime ça. On va voir si tu te connais bien et si on a fait une bonne recherche. Toi, semble-t-il que si on va à la plage avec Véronique Claveau, il faut être patient parce que tu as une technique de bronzage. C'est important de bien s'installer. Moi, j'adore me faire bronzer. Moi, j'adore. Les amis veulent aller faire plein d'affaires, mais toi, c'est bronzage. Moi j'ai voyagé beaucoup avec mon chum, avec ma grande amie Émilie Bégin, qui aime beaucoup faire la plage. Mais à un moment donné, il faut qu'elle bouge. Elle, faut Ouais. qu'elle bouge. Elle, à part, tu sais, c'est une petite hyperactive. Mon chum aussi. Donc, ils partent se promener. Puis moi, non, moi, je suis bien, là. Je reste là, je m'endors. Je me mets à l'ombre au soleil. Ah ouais, moi, j'ai ma crème. J'ai toutes mes techniques de crème, là. Puis jusqu'à la 4, qui est comme une gelée orange. Bain soleil, ça, c'est une petite crème orange. Une Ah, petite ça, gelée là, orange ça, que tu c'est trouves juste turbo. aux États-Unis, Oui. semble-t-il. Oui. Ah. Puis c'est de la France. Écoute, on peut pas l'acheter ici. Ah. C'est vraiment... En Floride, on peut la trouver. Bain de soleil, c'est une gelée orange. Écoute, moi, c'est... Puis juste l'odeur. Ça, puis ça, c'est ma mère, c'est mes parents, ça. OK. Et si on reste dans les voyages, semble-t-il que toi, tu es une fan de baseball Oui. et tu connais même les stades. Tu vas visiter Oui. les stades quand tu vas visiter. Je connais pas les joueurs, mais je connais les stades. Ouais. Donc, c'est quoi l'architecture? Moi, Combien il y a j'aime- de place dans le stade? Non, en fait, c'est que j'aime me retrouver, puis c'est pas juste au baseball. Ça peut être, tu sais, au hockey. Je suis pas le hockey beaucoup à la maison, mais j'ai toujours aimé l'ambiance d'un sport, en OK, fait. te retrouver dans les Oui, quand tu es dans les amphithéâtres, estrades, quand tu es dans les estrades, j'aime l'ambiance, j'aime prendre une bière, j'aime manger un hot dog, j'aime manger du popcorn, puis j'aime entendre le monde crier. Puis j'aime tout ce qui est rattaché au jeu. En fait, j'ai toujours aimé beaucoup le jeu en général. Là, je parle des sports, là. Oui, oui. Bien, pas juste, tu sais, des quiz et tout. J'ai oui. toujours aimé jouer, en fait. Puis ça, bien, j'ai toujours aimé l'ambiance. Et un stade de baseball, ce que j'aime, c'est que, bon, on est l'été. Puis c'est un sport qui n'a pas de temps. C'est un sport qui est très, très relax. Puis à un moment donné, whoop, il se passe de quoi? Il se passe de quoi? Whoop, là, tu te rassois. C'est un sport aussi où est-ce que tu peux parler.
Moi, je parle beaucoup, blablabla. Tu regardes le jeu, blablabla, blablabla. À un moment donné, puis il y a un beau coup, puis on crie. OK. Puis moi, souvent, je prends pour l'équipe où est-ce que je me retrouve. Là. Tu sais, je suis pas partisane D'une équipe en particulier? Non, du tout. OK. On va aller dans une autre sphère d'activité. Oui. Si je te dis lunettes, pince à sourcils, ride entre les deux yeux, Ah, t'as parlé à mon chum, hein? peut-être. Oui, j'ai une ride ici. Je sais pas si on peut faire un gros plan. Là. Parce Mais ouais, que tu non, ne mais- portes pas les lunettes Ben, que c'est tu parce que devrais je porte pas porter, mes puis tu lunettes. forces. Oui, ben puis je m'épile les sourcils aussi, là, un peu, là, de même. Fait que je fais ça. Mais mes lunettes, c'est parce que quand j'écoute la télé, quand je conduis, quand je vais voir un spectacle, automatiquement, il me faut mes lunettes. Mais aussitôt que le spectacle est fini, que le film est fini, que je sors de mon char, j'enlève mes lunettes. Et là, c'est ce qui fait que je perds mes lunettes. Parce que je les mets un peu partout, mais je les retrouve toujours, par exemple. C'est ça qui est merveilleux. C'est que j'ai vraiment une bonne étoile parce que je les retrouve toujours. Et, ben c'est ça. Là, fait que là, je fais Fait que des... t'as des exercices pour... Ben, je m'étire un peu par moment. En fait, c'est pas tant des rides de vieillesse, c'est plus le... Je pense que je fais ça de même souvent. Ben, C'est c'est ça. ça, Je pense ça que je vient vais pas de peut-être loin. de là. Fait que là, je Voilà. fais ça de même. Puis là, je m'en rends pas compte. Puis là, des fois, il y a quelqu'un qui est là-bas puis il fait « Mon Dieu, mais quel genre de face que tu fais là? » Puis là, je suis là... Ouais, c'est parce que juste de voir. j'essaie de focusser. Oui, mais ça, mon chum, ça fait partie du quotidien. Là, il me voit aller comme ça, puis tu sais, je fais ça de même, puis lui, il sait, mais quand le monde me voit, ça va-tu? T'as-tu mal à la tête? Je dis, non, je prends une pause de ride. OK, parfait. Semble-t-il que tu as un petit côté traîneuse. Tu fais des tas, toi, chez vous. Oui. Pour Vraiment parler un de tas mon de chum, travail, un tas de ménage, un tas... Oui. que c'est quoi? Je suis pas mal plus ordonnée que je l'étais, parce que mon chum, il est très, très ordonné. Ah. Et mon amie aussi, Émilie Bégin, est très ordonnée. Fait qu'on dirait que les deux ensemble, je les vois aller, fait que ça me donne le goût de me ramasser un peu plus. Mais tu sais, le naturel revient toujours, hein, à un moment donné, tôt ou tard. Fait que c'est sûr que j'ai des petits laissés-aller des fois, là. Oui, j'ai mon petit tas, là, qu'à un moment donné, là, je suis plus capable de me retenir, il faut que je le fasse. OK. Mais je suis quand même moins traîneuse que je l'étais, mais il reste que je l'ai en moi pareil. T'es pas une grande magasineuse, tu Non. mets pas tout ton argent là-dedans. Et aujourd'hui, est-ce qu'on remercie ton amie Émilie Bégin, Oui, son walk-in, c'est elle. pour le look? C'est elle. et, oui, oui. c'est elle. Quand t'as besoin de quelque Émilie chose, Bégin. c'est là que tu vas. Automatiquement, Émilie. J'ai besoin d'une paire de souliers. Ça, c'est même si c'est ballerine, ça. C'est à elle. Ah, voilà. Oui. Tiens. Tiens. On va rentabiliser l'emprunt. Oui, mais ouais. Puis Émilie, ce qui a fini, elle porte tellement de linge. Puis Émilie, c'est quelqu'un qui a du goût, qui connaît bien la mode et tout ça. Puis c'est toujours elle que je vais voir. Puis je dis, Émilie, là, donne-moi un conseil ou t'as-tu quelque chose à me passer et tout ça. Puis des fois, elle fait, hey, garde-le donc. Elle a tellement... Tellement C'est de comme choses. une... C'est comme une tu sais, c'est le rêve de toutes les jeunes filles, là, quand tu rentres chez elle. Là, elle a un walk-in extraordinaire. Là. Véronique, quand tu le peux, t'essaies de t'impliquer. Oui. Entre autres, ton amie Émilie Bégin qui fait les nuits d'Émilie. Oui. Elle est reliée avec Fierté Montréal. Donc, c'est des choses que tu vas faire. D'ailleurs, on a des images. Ça a été tourné cet été. Bonsoir! Vous allez bien? Oh yeah! Bienvenue à la nuit d'Émilie. Dans le cadre de Fierté Montréal, on est très, très contents d'être là. Je dis « on » parce qu'on est comme une... Moi aussi. Ouais. On est comme une gang d'amis ce soir qui est là, sur scène, ensemble. C'est rare qu'on peut se rassembler et faire un show, un spectacle. Et ce soir, on va le partager avec vous. Oh, je fais tout seul, seul comme un grand, grand comme un homme autonome. Looking back on when I was a little nappy-headed boy, then my only worry was for Christmas what will be my toy. Véro, elle a fait tous mes shows, elle a quasiment fait toutes les nuits d'Émilie, Fierté. La seule fois qu'elle n'a pas pu le faire, c'est parce qu'elle était en show à Hairspray. Mais sinon, elle est toujours là. Véro, c'est pas compliqué. Là, je sais quasiment ce qu'elle va chanter. J'ai même pas besoin de l'appeler. On habite dans le même building. C'est ça, c'est une grande chum. Donc, avec elle, c'est pas compliqué. Là. Read it at the back door. Before torn, I told you not to go outside. Find your best to bring the water to your eyes. Thinking it might stop her from whooping you behind. I wish those things. On a fait un petit questionnaire pour savoir si les gens connaissaient bien la Véro, puisqu'on a parlé à tes amis. Fait qu'on va faire le questionnaire avec toi pour avoir les vraies réponses. Donc, je t'aurais demandé si tu avais une collection. Une collection? Come back once more.
oui. Non. Véro a une collection de revues de Céline. Moi, je l'ai trouvée en faisant du bricolage avec mon beau-père, avec Pierre, dans le cabanon chez ses parents. C'est un gros coffre avec plein de revues concernant Céline Dion. Ben, j'ai déjà eu une collection de CD de Céline Dion. J'ai déjà eu une collection d'effaces, mais... Just don't tell I give you anything you want in this whole wide world. Dans ton cabanon, il n'y a pas Dans- une boîte de revues? De revues de Céline? Oui, je pense que c'est ça. C'est mon chum qui a dit ça, hein? Comme un homme, je fais tout seul comme un homme autonome. Ton sport préféré? Son sport préféré, le volleyball. 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 Véronique tripe sur le volleyball. Elle a joué tout son secondaire. Mais Véro, c'est une grande sportive. Dans la vie, là, elle adore le sport, les jeux de l'amitié. Là. Un homme autonome. As-tu un patois? Un patois. Oh mon Dieu, un patois. Ah, sûrement que j'en ai un. Véro est parfaite. Mon Dieu, peut-être, mon Dieu. On sac chez nous. Fait que oui, c'est quoi la réponse qu'elle t'a donnée? Wow! Elle dit ça. Hey, ça, c'est wow. Parce qu'on dit ça les deux. Ça, c'est wow. Ben, je fais souvent ma... Mais ça, c'est pas un mot. Ta couleur préférée? Ma couleur préférée? Et Boswell, j'y ai demandé récemment parce que j'ai fait, c'est drôle, on sort ensemble, je connais pas ta couleur préférée. Bleu? J'aurais tendance à dire Bleu? une couleur entre le rouge puis le bleu. C'est bon. Ça fait pas brun, ça, mélange ensemble? Mauve. Ah oui, oui. Mauve. Karaoké, est-ce que tu as un classique? Hey, c'est rare que je vais au karaoké. Ben là, c'est une tonne de Céline, là. Moi, je ne pas karaoké dans la vie. Même si j'aime chanter, là, même si je suis un chanteur, je vais pas au karaoké, ça me rend mal à l'aise. Au moins, le karaoké, c'est pour du monde qui ont le goût de s'éclater. Puis moi, on dirait que j'ai de la misère à me laisser aller dans un karaoké. Parce que c'est ton métier. Oui. Fait qu'on n'y a jamais été ensemble. Mais par contre, je peux te dire à l'inverse, pour me sauver et patiner en essayant de pas trop dire... Essayez d'avoir l'air de la connaître. Ouais, c'est ça. La toune que ma blonde fait, que moi je préfère, c'est It's All Coming Back to Me Now de Céline. Parce que ça l'occupe pendant 8 minutes. Émilie, qui est l'organisatrice et qui est ton amie, les deux, vous êtes multitalentueuses. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie peut-être d'elle? Est-ce qu'il y a un petit quelque chose que tu as envie de Véron? Oh mon Un petit Dieu. talent ou... Plein de choses. Est-ce que tu veux lui demander ça, toi? Ah, ben, je dirais deux affaires. En fait, son talent pour la danse. J'aime beaucoup danser, mais Émilie, elle a réellement un grand talent pour la danse. Elle a un calme que j'adore. J'aime ça me retrouver avec elle. Elle a un côté plus bohème que moi. C'est une fille qui a pas peur de tomber puis pour mieux se relever, puis elle est très fonceuse. C'est une de mes chanteuses préférées. C'est pas compliqué. When you were a young boy, did you have a puppet that always followed you around? On se ressemble beaucoup. Il y a des affaires qu'on a même auditionné des fois pour les mêmes rôles puis tout ça. Puis en même temps, il n'y a jamais eu cette compétition-là entre nous deux parce qu'on est très conscientes de qu'est-ce qu'on a chacune. 'Cause it grows stronger, it can live on. Émilie, ça me demande de quoi d'embarquer dans un projet. C'est sûr et certain que vous allez me voir la bête, à moins que je puisse pas, mais sinon, c'est sûr sur ça que je suis avec elle. Fait que c'est pour ça que on veut travailler ensemble dans les prochaines années, monter des numéros ensemble ou même un show parce qu'on se complète bien. J'arrête pas de dire, il n'y en a plus de Denise et Dodo. C'est nous autres qui devraient faire ça. Les deux, on connaît bien Denise Filiatro en plus. Oui. Puis il y en a pas de duo de filles un peu variété. Fait que je suis pas en train de dire qu'on prépare un spectacle présentement, mais c'est là. On s'entend pour dire que le volleyball, c'est ta passion. Oui. La couleur, on n'était pas trop C'est sûr. flou. Ouais. Ça se promène entre le bleu, le brun, Le saumon. le saumon. Mais c'est quand même pas pire. Tes amis te Ah oui, connaissent ils me assez connaissent bien. bien. Une Ils me belle connaissent bien. dynamique. Ben oui, mon chum au quotidien. Sinon, Émilie, qui est pas mal au quotidien aussi, vu que c'est la voisine d'en haut. Fait Voilà. que, oui, ils me connaissent assez bien, oui.
Là, j'essaie quelque chose. Sonia Benezra finirait cette entrevue-là comment? Moi, je dois te dire, mon chéri, que tu as fait un travail formidable. Et je dois te dire, moi qui ai fait des entrevues depuis environ 20 ans, mon chéri, ça fait 20-25 ans que je fais ce métier. Quand même, Sonia. J'en ai vu. Et je dois te dire que tu es formidable. Et je te souhaite, mon chéri, une grande carrière, car tu le mérites. Tu as fait un beau travail de recherche. Je t'admire beaucoup. Tu as tout pour réussir, mon chéri. Ah, Sonia, merci. I love you, baby. Yeah! Et son amie Céline est sûrement pas loin aussi, j'imagine? Ben moi, mon amour, je dois te dire que tu es vraiment formidable. Puis moi, là, n'importe quand, une entrevue avec toi, demain matin, n'importe quand, anytime. Puis, si on terminait avec notre amie Brigitte Boisjoli? Ah! Non, mais moi, je trouve ça tellement extraordinaire d'être ici. Puis, moi, là, j'ai mangé des bonbons. Ils sont tellement bons, les bonbons, là. Je sais pas, t'en as-tu mangé, toi? Non. T'en veux-tu? Non, mais ils sont écœurants. Ils sont écœurants. Goûtez ça. Ah, Goûtez mon ça, Dieu. c'est bon. C'est bon, là. Toi aussi, de la cire. Mais toi, C'est bon. Brigitte, faudrait peut-être pas trop t'en manger, c'est déjà assez. C'est formidable. C'est formidable. C'est Ah non, formidable. c'est bon, là, je te remets ça, là. Mange pas ça, là. C'est de la cire. Parfait. C'est écœurant. Merci beaucoup, Brigitte Boisjoli. Mais bien sûr, on remercie Véronique Claveau d'avoir été là. merci. On ne te suit pas sur Facebook. Non. Mais Mais si on s'est déjà rencontrés, on peut être amis, venez par la exemple. voir. Si On vous peut être prenez. amis. Oui. Sur Ouais, puis Facebook, tu t'es fait je parle. maquiller dans ma cuisine. Fait que là, Ah ouais, la on va demande t'aimer. après Tout le monde est l'émission. amis. Ouais, OK, parfait. Si tu fais une demande, moi, t'accepter. OK, parfait, c'est réglé. Merci, bonne continuation. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Sonia, Brigitte et Céline. Etc. Pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur la page Facebook qui apparaît à l'écran. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. Un avion d'acier raye l'horizon de la plage, griffe les nuages, avion sauvage. Il trace à la craie la dernière ligne de l'histoire. Comme au revoir, avion sauvage. Un avion déchire le soir. Emporte quelque chose de moi. C'est comme un cri de désespoir. Message d'amour à l'horizon. Un avion déchire le soir. Tourne la page. Tourne la page. Eh, tourne la page. Yeah! Merci Nathalie Véro, Brigitte, Sonia, merci Céline. René, Yves, parents. Voilà.